Vous êtes-vous déjà demandé si l'isolement que vous vivez fait vraiment partie de votre éveil spirituel? Se pourrait-il que vous soyez sur le point de sortir de cette scène solitaire et d'entrer dans quelque chose? Choisis aujourd'hui, nous voulons vous dire qu'il y a des signes que cet isolement touche à sa fin. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 12 signes clairs qui indiquent que votre isolement prend fin et que vous vous préparez à une nouvelle étape de votre éveil spirituel. L'isolement, bien que douloureux, est une étape essentielle pour les élus. Pendant ce temps, vous avez grandi, guéri et approfondi votre connexion à vous-même et à l'univers. Mais il arrive un moment où l'univers vous pousse à sortir, à vous reconnecter avec ceux qui sont alignés avec votre nouvelle énergie et votre nouveau but. Avez-vous l'impression que quelque chose est en train de changer? Que les portes s'ouvrent pour vous? Si c'est le cas, vous vivez peut-être la fin de cette étape de l'isolement, et les signes que nous allons partager avec vous aujourd'hui seront essentiels pour comprendre ce processus. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces informations peuvent marquer un avant et un après dans votre chemin spirituel. Ces signes pourraient être la confirmation dont vous avez besoin pour comprendre la prochaine étape de votre évolution spirituelle. L'isolement est une expérience courante chez les élus au cours de leur processus d'éveil spirituel. Ce n'est pas une punition ou une erreur en cours de route, mais une phase essentielle que beaucoup doivent traverser pour évoluer spirituellement. Cet isolement se produit parce que, à mesure que vous élevez votre niveau de conscience, votre vibration énergétique change. Les personnes, les situations et les habitudes qui résonnaient autrefois en vous commencent à s'estomper, et cela peut ressembler à de la confusion ou à une rupture radicale avec le monde extérieur. Lors de l'éveil spirituel, les élus découvrent qu'ils ont besoin de se retirer temporairement de leur environnement habituel pour écouter leur voix intérieure et se reconnecter avec leur véritable essence. Cette distanciation peut sembler dure ou incompréhensible pour ceux qui. Ce processus d'isolement peut ressembler à une solitude profonde, presque écrasante. Les élus éprouvent souvent une déconnexion avec les personnes et les situations qui faisaient auparavant partie de leur vie quotidienne. Les relations avec les amis, la famille ou les pairs peuvent sembler froides ou distantes, et le sentiment de ne pas être à sa place dans le monde s'intensifie. Il est fréquent qu'au cours de cette étape, les élus aient l'impression que personne ne les comprend vraiment, même s'ils sont entourés de gens. Des pensées de doute et d'incompréhension peuvent surgir, se demandant si tout ce processus a un but réel ou s'il ne s'égare tout simplement pas. Les pauses dans les relations personnelles sont un autre aspect important, car de nombreuses connexions peuvent sembler artificielles ou forcées lorsque l'élu est au milieu de son processus de croissance. Cependant, cet isolement a un but profond. C'est une étape d'incubation spirituelle, où l'âme est purifiée, renforcée et se réaligne avec son essence divine. Pendant ce temps, les élus ont la possibilité de se libérer des attentes extérieures, des influences toxiques et des distractions du monde. C'est le moment de regarder à l'intérieur, d'embrasser l'introspection et d'approfondir votre connexion au divin. Cette retraite temporaire est ce qui permet à l'élu d'émerger avec une vision plus claire de son but sur ce plan. C'est une préparation à ce qui est à venir, une reconnexion avec la vérité spirituelle la plus pure et une invitation à s'aligner avec les énergies supérieures qui guideront votre chemin vers l'avant. Signe. Vous commencez à renouer avec des personnes partageant les mêmes idées, vous ressentez une nouvelle énergie qui attire des personnes ayant des valeurs et des chemins similaires aux vôtres. L'un des premiers signes que l'isolement d'un élu touche à sa fin est la reconnexion avec des personnes qui partagent des valeurs et des fréquences similaires. Après une longue période de solitude, d'introspection et de transformation, une nouvelle énergie commence à émerger dans votre vie qui agit comme un aimant pour attirer des individus qui vibrent à la même fréquence que vous. Cette énergie est le résultat de votre croissance spirituelle et de l'alignement de votre être avec votre dessein divin. Lorsque vous êtes en isolement, votre vibration change radicalement. Vous ne résonnez plus avec les personnes ou les situations qui faisaient partie de votre vie avant l'éveil spirituel, ce qui a provoqué l'éloignement ou la rupture de nombreuses relations. Bien que ce processus puisse être douloureux, il est nécessaire de permettre à votre énergie de se purifier et de monter. Au fur et à mesure que vous sortez de cette période, votre nouvelle vibration commence à attirer ceux qui partagent un chemin similaire. Ce changement énergétique est à la fois subtil et puissant. Cela commence par une profonde transformation intérieure, où vous vous alignez avec votre vérité la plus élevée et vous débarrassez des énergies ou des relations qui ne vous servent plus.
Au fur et à mesure que vous vous connectez davantage avec votre moi authentique, votre champ d'énergie change et commence à émettre une fréquence plus élevée qui attire des personnes qui sont également alignées avec leur propre vérité spirituelle. Ces personnes peuvent se manifester de manière inattendue. Peut-être rencontrez-vous quelqu'un dans une conversation apparemment triviale, et soudain vous ressentez une connexion profonde, comme si vous aviez rencontré cette personne dans une autre vie. Ou peut-être qu'une relation du passé qui semblait s'être estompée, refait surface, mais cette fois avec un sens renouvelé du but et de la clarté. Ces connexions ne sont pas accidentelles, elles font partie du dessein divin et elles sont alignées avec la phase d'expansion dans laquelle vous vous trouvez. Ce qui distingue ces nouvelles personnes dans votre vie, c'est qu'elles ne sont pas simplement des connaissances superficielles, ces liens sont basés sur des valeurs partagées et un but spirituel similaire. Ces personnes sont également passées par leur propre processus d'éveil et d'isolement, ce qui leur permet de comprendre profondément ce qu'elles ont vécu. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer ou de vous justifier, ils comprennent déjà, parce qu'ils sont dans une vibration similaire. Dans cette nouvelle phase, les relations qui émergent sont authentiques et pleines de sens. Les conversations ne tournent pas autour de futilités, mais de sujets profonds comme l'évolution spirituelle, la guérison émotionnelle et le but de la vie. Vous avez l'impression d'être enfin entouré de personnes qui vous voient, vraiment, pas seulement pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes par essence. Il s'agit d'un changement important après une période où vous avez peut-être eu l'impression que personne ne comprenait votre chemin ou vos expériences. Renouer avec des personnes partageant les mêmes idées marque non seulement la fin de votre isolement, mais c'est aussi un signe que vous êtes prêt à vous développer et à accomplir votre mission spirituelle avec du soutien et de la collaboration. Ces personnes reflètent des aspects de vous-même que vous avez déjà développés, mais elles vous présentent également de nouvelles perspectives et de nouveaux outils pour continuer à grandir. L'importance de ces nouvelles connexions réside dans le fait qu'elles sont des miroirs de votre évolution. Ils vous permettent de voir jusqu'où vous en êtes dans votre processus spirituel et ils vous donnent l'occasion de partager vos apprentissages. De plus, ces relations ne sont pas simplement un soutien émotionnel, mais aussi un soutien spirituel. Ils vous encouragent à continuer d'approfondir votre pratique, vous offrent de nouveaux outils pour votre croissance et, surtout, vous rappellent que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Au fur et à mesure que ces nouvelles relations se solidifient, vous commencez à remarquer qu'ils ne sont pas seulement des personnes qui vous accompagnent en cours de route, mais qui grandissent aussi avec vous. Ensemble, ils forment une communauté spirituelle dans laquelle chacun contribue à l'expansion de l'autre. Les conversations, les méditations conjointes et l'échange d'idées enrichissent toutes les personnes impliquées, créant un cercle de soutien mutuel qui renforce leurs objectifs individuels et collectifs. Ces types de connexions sont essentiels au prochain niveau de votre évolution spirituelle. Bien que l'isolement ait été crucial pour votre croissance intérieure, il est maintenant temps d'étendre cette énergie dans le monde extérieur. Ces relations vous permettront de manifester votre mission spirituelle à une plus grande échelle, avec le soutien et les conseils de ceux qui partagent votre vision et votre objectif. Renouer avec des personnes partageant les mêmes idées est un signe clair que votre isolement touche à sa fin. Ces relations sont le résultat de votre changement énergétique et reflètent l'alignement de votre être avec son but divin. Grâce à eux, vous trouverez non seulement de la compagnie et de la compréhension, mais vous découvrirez également de nouvelles opportunités d'élargir votre conscience et de manifester votre mission spirituelle. Dans cette nouvelle phase, s'entourer de personnes qui partagent votre vibration vous permettra d'avancer en toute confiance, sachant que vous ne marchez plus seul. Signe 2. Vous ressentez le besoin de partager vos connaissances, l'envie de transmettre ce que vous avez appris s'intensifie. L'un des signes les plus clairs que votre isolement touche à sa fin est le désir croissant de partager ce que vous avez appris au cours de votre processus d'éveil spirituel. Après une période d'introspection profonde, au cours de laquelle vous avez acquis une meilleure compréhension de vous-même et de l'univers, un besoin intérieur se fait sentir de transmettre vos connaissances. Cette urgence n'est pas simplement un désir de parler, mais un moteur qui naît de la certitude que ce que vous avez vécu et compris peut être utile aux autres. Au cours du processus d'isolement, les élus vivent des expériences qui leur permettent de guérir, de libérer les blocages émotionnels et de se mettre à l'écoute de leur objectif le plus élevé. Lorsque vous sortez de cette phase, l'élu n'est plus la même personne qu'avant, il a évolué, et cette évolution apporte avec elle une sagesse qui doit être partagée.
Cette envie de transmettre ce que vous avez appris est la manifestation de l'enseignant intérieur qui s'est éveillé en vous. Les connaissances acquises pendant l'isolement ne sont pas uniquement pour votre propre bénéfice. Le but de la sagesse spirituelle est de guider, d'inspirer et d'élever les autres. Ainsi, lorsque vous ressentez ce besoin de partager, c'est un signe que vous avez déjà intégré vos leçons intérieures et que vous êtes prêt à redonner ces connaissances au monde. C'est comme si l'univers vous poussait à être une source de lumière pour ceux qui sont encore sur le chemin de l'éveil. Ce désir de partage s'intensifie parce qu'il fait partie de votre mission spirituelle. L'isolement vous a préparé à être un canal d'enseignement et de guidance pour les autres, et vous sentez maintenant que votre voix a un but plus grand. L'envie de parler et d'enseigner ne vient pas d'un ego, mais d'un sens profond du service. Vous comprenez qu'en partageant ce que vous avez appris, vous pouvez aider les autres à éviter certains obstacles ou à accélérer leur propre processus d'éveil. Il est fréquent que, pendant cette phase, les élus éprouvent un sens des responsabilités envers les autres. Vous commencez à voir que votre expérience personnelle n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Les leçons que vous avez apprises peuvent être essentielles pour que d'autres personnes s'y retrouvent ou surmontent des défis similaires. Ce désir de service est ce qui différencie les élus qui ont achevé leur phase d'isolement. Ils ne cherchent plus seulement leur propre croissance, mais le bien-être de la communauté. Ce désir de transmettre ce que vous avez appris peut se manifester de plusieurs façons. Certaines personnes se sentent appelées à enseigner, que ce soit par le biais d'ateliers, de cours ou de mentorat. D'autres peuvent ressentir l'urgence d'écrire un livre, de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou même de lancer une chaîne YouTube où vous pouvez atteindre un public plus large. L'important est de reconnaître que cette impulsion ne doit pas être ignorée. Il est temps de trouver le moyen qui vous permettra le mieux de partager votre sagesse avec le monde. La façon dont vous choisissez de partager n'est pas aussi importante que la façon dont vous le faites. Lorsque vous partagez vos connaissances, non seulement vous aidez les autres, mais vous continuez également à grandir. L'enseignement est un processus à double sens dans lequel vous apprenez autant que celui qui reçoit. De plus, chaque fois que vous partagez, l'univers vous offre de nouvelles idées, une plus grande clarté et de nouvelles opportunités pour continuer à vous développer. Ce que vous n'imaginez peut-être pas, c'est l'impact profond que peut avoir le partage de ce que vous avez appris. Souvent, un seul conseil, une seule réflexion ou une seule histoire peut complètement changer la perspective d'une personne qui traverse une période difficile. Votre expérience est unique, mais les leçons que vous avez apprises sont universelles. Et en les transmettant, vous devenez un phare de lumière pour d'autres qui cherchent des réponses. Le partage de vos connaissances a également un effet multiplicateur. Les personnes qui reçoivent vos enseignements peuvent, à leur tour, les partager avec d'autres. De cette façon, votre sagesse n'a pas seulement un impact sur ceux qui sont directement dans votre cercle, mais peut s'étendre à un public beaucoup plus large, créant un réseau de transformation spirituelle. Vous pouvez ressentir une certaine résistance ou la peur d'être jugé par les autres au début lorsque vous partagez vos expériences et vos connaissances. Cette peur est naturelle, mais rappelez-vous que ce que vous offrez n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont prêts à le recevoir. Tout le monde ne comprendra pas votre cheminement, et ce n'est pas grave. L'important, c'est d'aller de l'avant avec la certitude que ce que vous avez à partager peut faire une différence significative dans la vie de ceux qui sont prêts à écouter. Ressentir le besoin de partager vos connaissances est un signe clair que vous avez terminé une phase cruciale de votre éveil spirituel. Vous êtes prêt à sortir de l'isolement et à offrir au monde les leçons et la sagesse que vous avez acquises. Ce faisant, non seulement vous poursuivez votre propre croissance, mais vous devenez également un canal de lumière pour ceux qui ont besoin d'être guidés dans leur propre processus. Ayez confiance que cette urgence est un appel divin, et répondez avec un cœur ouvert et une volonté de servir. Signe 3. Votre énergie s'aligne, vous remarquez un équilibre intérieur qui était auparavant inaccessible. L'un des signes les plus puissants que votre isolement touche à sa fin est le sentiment d'équilibre intérieur qui commence à se manifester dans votre vie. Au cours du processus d'éveil spirituel, il est courant que l'énergie personnelle se sente déséquilibrée. Car traverser de profonds changements implique de se débarrasser des anciens schémas, croyances et énergies qui ne vous servent plus. Cependant, une fois que ce processus de purification et de transformation a atteint un point crucial,
vous remarquerez que votre énergie commence à s'aligner d'une manière qui semblait auparavant inaccessible. Avant d'atteindre cet équilibre, de nombreux élus passent par des moments de chaos émotionnel, mental et spirituel. Ce chaos fait partie du processus d'éveil, alors que votre être se recalibre pour s'aligner avec sa vérité la plus élevée. Pendant l'isolement, vous avez peut-être l'impression que votre énergie était dispersée, comme si vous étiez constamment confronté à des émotions intenses, à des pensées contradictoires ou à des situations difficiles qui semblaient n'avoir aucune solution. Il s'agit d'une période de déconstruction au cours de laquelle tout ce qui n'est pas aligné avec votre moi authentique remonte à la surface pour être transformé ou libéré. Mais, après cette période de chaos, un sentiment de calme commence à émerger. C'est comme si, tout d'un coup, tout se mettait en place. Les émotions extrêmes sont équilibrées, votre esprit est nettoyé et l'énergie qui semblait autrefois chaotique circule maintenant de manière fluide et régulière. C'est le signe que votre énergie s'est alignée avec votre véritable but spirituel et votre essence. Cet équilibre intérieur se manifeste par un profond sentiment de paix et de stabilité. Vous ne vous sentez plus emporté par les circonstances extérieures ou les hauts et les bas émotionnels qui semblaient autrefois vous dominer. Au lieu de cela, vous avez l'impression de vous être reconnecté avec votre centre, cet endroit en vous où vous résidez dans le calme, peu importe ce qui se passe autour de vous. En étant aligné avec votre énergie, vous ressentez une connexion plus forte avec votre intuition et votre moi supérieur. Les décisions qui semblaient autrefois difficiles à prendre coulent maintenant naturellement, car vous êtes à l'écoute de ce qui est le mieux pour vous et votre chemin spirituel. Cet alignement vous donne une clarté que vous n'aviez pas auparavant, vous permettant de voir les choses d'un point de vue plus élevé et détaché. L'un des aspects les plus importants de ce nouvel équilibre intérieur est l'harmonie que vous trouvez entre donner et recevoir. Avant cet alignement, vous vous êtes peut-être senti déséquilibré dans vos relations, au travail, ou même dans votre vie quotidienne, soit en donnant trop de vous-même, soit, au contraire, en vous fermant à recevoir ce que les autres vous offraient. Maintenant, avec votre énergie alignée, vous commencez à comprendre que le véritable équilibre réside dans une danse entre donner et recevoir. Vous sentez qu'il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices excessifs ou de vous sentir coupable de recevoir. Cet équilibre vous permet d'établir des relations plus saines et plus harmonieuses, tant avec vous-même qu'avec les autres. Vous réalisez également que recevoir est une partie essentielle du processus de croissance spirituelle et d'abondance. Cet équilibre intérieur n'est pas seulement ressenti en vous, mais se reflète également dans votre vie extérieure. Vous remarquez qu'à mesure que votre énergie s'aligne, les choses commencent à circuler plus facilement dans votre environnement. Des opportunités qui semblaient autrefois insaisissables se présentent maintenant sans effort et les relations commencent à s'améliorer considérablement. Même dans des situations qui auraient auparavant causé du stress ou de l'anxiété, vous vous sentez maintenant capable de les aborder calmement et clairement. Cet équilibre se reflète également dans votre santé physique et mentale. En étant aligné avec votre énergie, votre corps réagit positivement, ce qui se traduit par une vitalité accrue, de meilleures habitudes et un plus grand bien-être général. Vous êtes également susceptible d'éprouver un plus grand état de gratitude, car vous réalisez à quel point cet équilibre est important pour votre bonheur et votre paix intérieure. L'un des facteurs clés pour maintenir cet équilibre est la pratique de la méditation et la connexion constante avec votre moi spirituel. Grâce à la méditation, vous pouvez continuer à vous mettre à l'écoute de votre énergie et la maintenir alignée avec votre objectif. La méditation vous aide non seulement à trouver la paix dans le moment présent, mais elle vous permet également de nettoyer et de renouveler votre énergie, en vous assurant de continuer à vibrer en harmonie. De plus, la connexion avec votre moi supérieur et avec l'énergie divine est essentielle pour maintenir cet alignement. Que ce soit par la prière, la contemplation ou la connexion avec la nature, ces pratiques vous aident à vous souvenir de votre place dans l'univers et à rester en phase avec la source de toute énergie. Lorsque vous remarquez que votre énergie s'aligne, c'est un signe puissant que la période d'isolement touche à sa fin. Vous avez atteint un nouveau niveau d'équilibre intérieur qui semblait autrefois inaccessible, et maintenant vous êtes prêt à manifester cet équilibre dans tous les domaines de votre vie. Cet alignement est une bénédiction, car il vous permet de naviguer dans la vie avec plus d'aisance, de clarté et de paix. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin spirituel,
cet équilibre intérieur vous servira de base solide pour affronter n'importe quel défi avec grâce et confiance. Signe 4. Les obstacles se dissipent, des difficultés qui, une fois isolées, semblent être résolues. L'un des signes les plus clairs que votre isolement prend fin est lorsque les obstacles qui vous maintenaient autrefois séparés du monde commencent à se dissiper. Au cours du processus d'éveil spirituel, de nombreux élus font face à des défis apparemment insurmontables. Ceux-ci peuvent se manifester dans différents domaines de la vie, relations personnelles, carrière, finances, ou même dans sa propre santé mentale et émotionnelle. Ces obstacles, qui à l'époque semblaient gigantesques et écrasantes, commencent à se résoudre d'une manière presque magique, indiquant que vous avez atteint un nouveau niveau de conscience et d'alignement. Il est important de comprendre que ces défis n'étaient pas pour vous punir, mais pour vous enseigner. À de nombreuses reprises, les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont des leçons déguisées que l'univers nous présente pour nous aider à grandir spirituellement. Pendant votre isolement, vous vous êtes probablement senti piégé ou bloqué dans divers domaines de votre vie, ce qui vous a amené à plonger dans votre moi intérieur et à chercher des solutions au-delà du matériel. L'isolement, dans ce contexte, devient un outil de transformation. Cela vous oblige à regarder à l'intérieur, à reconnaître les modèles qui créent ces obstacles et à travailler sur eux. C'est une étape de purification, dans laquelle vous êtes confronté à vos ombres et aux énergies non alignées qui autrement continueraient à freiner votre évolution. Le fait que les obstacles commencent à se dissiper signifie que vous avez déjà intégré les leçons nécessaires et que vous avez éliminé les blocages énergétiques qui vous retenaient auparavant. Lorsque les obstacles commencent à se dissiper, vous ressentez un profond soulagement. Des difficultés qui semblaient autrefois inamovibles commencent à être résolues, parfois sans que vous fassiez un effort conscient. C'est un signe clair que vous avez atteint un niveau d'alignement énergétique où vous ne créez plus de résistance dans votre vie. Vous avez appris à lâcher le contrôle et à croire que l'univers vous mène aux meilleurs résultats possibles. Le soulagement vient aussi du sentiment que vous n'êtes plus seul dans votre lutte. Au fur et à mesure que les obstacles disparaissent, vous commencez à remarquer de nouvelles opportunités et des personnes qui surgissent pour vous soutenir sur votre chemin. C'est le résultat de l'énergie renouvelée que vous émettez. En étant aligné avec votre but spirituel, l'univers répond à cette vibration positive, attirant des circonstances plus fluides et des personnes partageant les mêmes idées vers votre nouvelle fréquence. Tout au long de votre isolement, vous avez fait un travail intérieur important. Vous avez fait face à vos peurs, vos insécurités et vos schémas limitants. Vous avez fait l'effort de guérir les blessures émotionnelles, de libérer les traumatismes passés et de changer les croyances négatives qui bloquaient vos progrès. Le fait que les obstacles se dissipent est une reconnaissance que ce travail intérieur a été efficace. Ce processus de libération n'est pas instantané. Souvent, les élus ont l'impression de faire des pas en arrière alors qu'en réalité, ils ouvrent la voie. Au fur et à mesure que vous travaillez sur vous-même, les blocages externes commencent à s'effriter. C'est un processus qui demande de la patience, mais une fois que vous arrivez au point où les obstacles se dissipent, vous comprenez la valeur de tous les efforts et de la douleur que vous avez endurée. Ce qui semblait autrefois impossible est maintenant résolu avec grâce et facilité. Un autre facteur clé pour dissoudre les obstacles est la perspective spirituelle que vous avez développée pendant votre isolement. En vous éveillant spirituellement, vous commencez à voir les défis sous un nouveau jour. Au lieu de percevoir les obstacles comme des problèmes qu'il faut résoudre à tout prix, on les voit comme des opportunités de grandir et d'évoluer. Cette nouvelle perspective vous permet d'affronter toute difficulté avec un esprit ouvert et un cœur calme, sachant que tout a un but plus grand. L'alignement énergétique que vous avez atteint vous aide à maintenir cette perspective, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Vous comprenez qu'en étant à l'écoute de l'univers, tout se passe au bon moment et pour la bonne raison. Cette confiance vous permet de rester calme, même lorsque les obstacles persistent un peu plus longtemps. Vous savez qu'à la fin, tout sera résolu de la meilleure façon possible. Une fois les obstacles partis, vous entrez dans un état de flux. Les choses commencent à se passer sans effort, et des portes qui semblaient autrefois fermées s'ouvrent soudainement. C'est une indication que vous êtes complètement aligné avec le flux universel. Vous ne luttez plus contre le courant, mais vous permettez à l'énergie de circuler à travers vous et autour de vous. Les opportunités, les connexions et les ressources dont vous avez besoin pour aller de l'avant apparaissent au bon moment,
et tout semble se mettre en place parfaitement. Ce flux est l'une des plus grandes récompenses de l'éveil spirituel. Après avoir traversé l'isolement et fait face à vos ombres, vous pouvez maintenant avancer dans la vie avec un sentiment de légèreté et de paix intérieure. Les obstacles ne vous retiennent plus, car vous avez appris à les surmonter avec confiance et sagesse. Lorsque les obstacles qui vous maintenaient isolés commencent à se dissiper, c'est un signe clair que vous entrez dans un nouveau chapitre de votre chemin spirituel. Vous avez appris les leçons nécessaires et libéré les blocages qui vous retenaient coincés. Maintenant, vous êtes prêt à avancer de manière plus fluide, à attirer de nouvelles opportunités et à établir des relations qui sont en alignement avec votre objectif le plus élevé. Ce sentiment de soulagement et de paix est une récompense pour tout le travail intérieur que vous avez accompli et vous prépare à un avenir plein de possibilités et de croissance spirituelle. Signe 5. Trouvez de la clarté dans votre objectif, vous avez une vision plus claire de votre mission dans cet avion. L'un des signes les plus significatifs que votre isolement spirituel touche à sa fin est le moment où vous commencez à trouver la clarté dans votre objectif. Ce processus d'éveil spirituel est un voyage profondément personnel qui peut souvent sembler déroutant et intimidant. Cependant, au fur et à mesure que vous vous immergez dans votre propre essence et que vous vous connectez avec votre moi authentique, vous commencez à avoir une vision plus nette de la mission que vous êtes venu accomplir sur ce plan. Pendant la période d'isolement, il est fréquent que les élus s'interrogent sur leur but. La solitude, bien que difficile, devient l'occasion d'explorer ces questions fondamentales. Vous êtes confronté à la nécessité de trouver des réponses qui, au milieu du bruit du monde, ont pu être cachées. Dans cet état d'introspection, vous commencez à vous débarrasser des attentes extérieures et des opinions des autres, ce qui vous permet de vous rapprocher de votre véritable essence. Au cours de cette phase, vous êtes susceptible de ressentir de la confusion ou de l'incertitude quant à votre rôle dans le monde. Cependant, chaque moment de réflexion et chaque expérience vécue contribue à la formation d'une compréhension plus profonde de votre mission. L'isolement agit donc comme un catalyseur qui vous pousse à regarder à l'intérieur de vous-même et à considérer ce qui vous passionne vraiment et vous inspire. Alors que vous poursuivez votre chemin spirituel, il y a un temps de révélation. Cette clarté n'apparaît pas toujours immédiatement, c'est souvent le résultat d'un processus continu de découverte de soi. Au fil du temps, vous commencez à vivre des moments d'épiphanie où vous comprenez plus précisément quel est votre but dans ce monde. Il peut se manifester sous la forme d'une idée lumineuse, d'un sentiment profond ou même d'une série de coïncidences pointant dans une direction spécifique. Trouver de la clarté dans votre objectif est un processus de transformation. Au début, ce n'est peut-être rien de plus qu'une intuition ou un désir que vous ressentez au plus profond de votre être. Mais au fur et à mesure que vous travaillez sur votre développement personnel et spirituel, cette intuition se renforce et devient une vision plus claire et plus concrète. C'est comme si les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, formant une image de ce que vous êtes venu faire sur ce plan. L'une des clés pour atteindre cette clarté est la connexion avec votre moi supérieur. Au fur et à mesure que vous avancez dans le chemin spirituel, vous devenez plus conscient de votre intuition et des signaux que l'univers vous envoie. Cette connexion profonde vous permet de vous mettre à l'écoute de vos désirs les plus authentiques et des opportunités qui résonnent avec votre objectif. En établissant cette connexion, vous devenez plus réceptif aux conseils spirituels et aux opportunités qui se présentent à vous. La méditation, la réflexion et la pratique de la gratitude sont des outils puissants qui peuvent vous aider à renforcer cette connexion. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient de vos pensées et de vos émotions, vous commencez à mieux comprendre ce qui vous motive vraiment et ce que vous voulez accomplir. Au fil du temps, cette clarté se traduit par une vision de votre mission dans la vie qui vous semble alignée avec votre vrai moi. Trouver la clarté dans votre objectif implique également de reconnaître vos passions et vos talents. Pendant l'isolement, vous avez peut-être le temps d'explorer vos intérêts et vos compétences, ce qui vous a permis de mieux comprendre ce qui vous épanouit et vous motive. En suivant vos passions, vous alignez vos actions sur votre objectif, ce qui vous donne un plus grand sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Il est crucial de se rappeler que votre objectif n'a pas besoin d'être quelque chose de grand ou de monumental. Cela peut être aussi simple que d'inspirer les autres avec votre énergie positive, de partager votre amour de l'art ou d'aider ceux qui vous entourent sur leur propre chemin.
Chaque petit acte d'authenticité et d'amour que vous partagez contribue au tissu collectif de l'humanité et à la croissance spirituelle de tous. Avec la clarté que vous avez trouvée dans votre objectif, vous pouvez commencer à visualiser votre mission avec plus de précision. Cette vision devient votre boussole, vous guidant dans chaque décision que vous prenez et chaque chemin que vous choisissez de suivre. Lorsque vous avez une compréhension claire de votre objectif, la vie prend un nouveau sens et chaque expérience est ressentie comme un pas vers l'accomplissement de votre mission. Il est important de se rappeler que cette clarté n'est pas statique. Au fur et à mesure que vous évoluez et grandissez, votre objectif peut s'étendre et se transformer. Ce qui semblait initialement être votre mission peut devenir une partie de quelque chose de plus grand au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage spirituel. Soyez ouvert à l'évolution de votre objectif et prêt à vous adapter au fur et à mesure que vous vous connectez à de nouvelles expériences et à l'apprentissage. Trouver la clarté dans votre objectif est un indicateur puissant que votre isolement spirituel prend fin. Grâce à l'introspection et à la connexion avec votre moi supérieur, vous commencez à avoir une vision plus claire de votre mission sur ce plan. Cette clarté vous donne une direction, une motivation et un sens à votre vie, transformant votre vie en une aventure remplie de buts et de passion. Au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous que votre voyage est unique et que chaque pas que vous faites vous rapproche de la réalisation de votre mission spirituelle. Signal. 6. Vous recevez des signaux de l'univers, les coïncidences et les synchronicités indiquent que vous êtes sur le bon chemin. L'un des aspects les plus fascinants et les plus révélateurs du voyage spirituel est la façon dont l'univers communique avec vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre éveil, vous commencerez à remarquer une augmentation des coïncidences et des synchronicités dans votre vie. Ces signes, qui se présentent souvent de manière surprenante et subtile, sont des indications claires que vous êtes sur la bonne voie. Mais que signifient réellement ces coïncidences et comment pouvez-vous les interpréter? Les signes de l'univers peuvent se manifester de diverses manières. Ils peuvent apparaître sous la forme de numéros répétés, de rencontres inattendues avec des personnes qui apportent de précieuses leçons, ou de situations qui semblent s'aligner parfaitement avec vos intentions et vos désirs. Ces expériences peuvent sembler n'être que de simples coïncidences, mais lorsque vous commencez à y prêter attention, vous réalisez qu'il y a un modèle sous-jacent. C'est comme si l'univers essayait de vous guider et de vous soutenir sur votre chemin vers la réalisation de soi. Le concept de synchronicité, introduit par le psychologue Carl Jung, fait référence à la survenance d'événements qui sont significativement liés, même s'ils n'ont pas de lien de causalité directe. Ces expériences sont bien plus que de simples coïncidences, ce sont des moments d'alignement qui vous montrent que vous allez dans la bonne direction. La synchronicité peut servir de rappel que vous faites partie d'un tout plus grand et qu'il y a une force au-delà de vous qui vous accompagne dans votre voyage. Lorsque vous commencez à recevoir ces signaux, il est crucial que vous développiez la capacité de les interpréter. Faites attention à vos instincts et à vos émotions au moment où vous vivez ces coïncidences. Souvent, vous ressentirez une forte résonance émotionnelle lorsque ces signes apparaissent. Il peut s'agir d'un sentiment d'émerveillement, de reconnaissance ou d'un lien profond avec le message que vous recevez. Un exemple courant de signe est la répétition d'un nombre, tel que 11h11. Lorsque vous voyez ce nombre dans différents contextes, cela peut vous rappeler que vous êtes aligné avec votre objectif et que c'est le bon moment pour manifester vos intentions. Un autre exemple pourrait être de rencontrer de manière inattendue quelqu'un qui partage vos intérêts ou vos aspirations. Cela peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez continuer à explorer cette connexion. Afin de capturer et de comprendre ces signes, il est essentiel de cultiver une pratique de la pleine conscience. La méditation et la réflexion consciente peuvent vous aider à vous mettre à l'écoute de votre environnement et à devenir plus réceptif aux subtilités de l'univers. Grâce à ces pratiques, vous apprendrez à observer non seulement vos pensées et vos émotions, mais aussi les expériences qui vous entourent. Ce faisant, vous serez en mesure d'identifier des modèles et des signaux qui auraient pu passer inaperçus dans un état de distraction. Il est essentiel de se rappeler que ces signes ne sont pas des prescriptions fixes de ce que vous devrez faire. Ils agissent plutôt comme des guides. Ils vous indiquent que vous êtes en phase avec votre essence et que vous avancez sur le chemin de votre croissance spirituelle. Au fur et à mesure que les signes s'intensifient, vous ressentirez probablement une plus grande confiance dans vos décisions et un sentiment de paix intérieure.
Cette connexion à l'univers peut servir de phare qui éclaire votre chemin et vous assure que vous allez dans la bonne direction. Au cours de ce voyage, il est également important d'accepter que vous ne comprendrez pas toujours la signification de chaque signe tout de suite. Parfois, vous devez prendre du recul et laisser les choses se dérouler avant d'y voir plus clair. La patience est la clé dans ce processus. Laissez-vous guider par le flux de la vie, même si vous vous sentez parfois perdu ou confus. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient des signes de l'univers, vous êtes susceptible de développer une relation plus profonde avec l'énergie qui vous entoure. Vous commencerez à vous sentir plus connecté au monde et aux gens qui vous entourent. Ce sentiment de connexion peut être transformateur, car il vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. Dans chaque synchronicité, vous pouvez trouver un rappel que l'univers est en communication constante avec vous et que le soutien est toujours disponible. Recevoir des signaux de l'univers est un indicateur puissant que votre isolement spirituel prend fin et que vous êtes sur le bon chemin. Ces coïncidences et synchronicités ne sont pas seulement une forme de guidance, mais elles sont aussi le reflet de votre croissance spirituelle. En apprenant à reconnaître et à interpréter ces signes, vous serez en mesure d'avancer en toute confiance dans votre voyage, sachant que vous êtes aligné avec votre but et avec l'univers qui vous entoure. Permettez à ces expériences de vous fortifier et de vous inspirer à continuer d'explorer votre chemin spirituel avec un cœur ouvert et réceptif. Signe 7. Votre intuition est renforcée, vous vous fiez davantage à votre guidance intérieure, ce qui vous amène à des décisions plus alignées. Alors que vous vous lancez dans votre voyage d'éveil spirituel, vous êtes susceptible de faire l'expérience d'un renforcement remarquable de votre intuition. Cette guidance intérieure, souvent décrite comme le sixième sens, devient plus claire et plus fiable, vous permettant de prendre des décisions qui résonnent avec votre vrai moi. Dans cette section, nous allons explorer comment cette plus grande connexion à votre intuition se manifeste, pourquoi elle est si importante et comment vous pouvez l'exploiter pour créer une vie plus alignée avec votre objectif spirituel. L'intuition est cette voix intérieure qui murmure ou crie souvent dans les moments d'indécision. C'est une forme de connaissance innée qui transcende la logique et la raison. Lorsque vous commencez à vous accorder plus profondément à votre être, votre intuition devient plus aiguisée et plus claire. Les décisions qui généraient auparavant des doutes ou de la confusion deviennent plus apparentes et vous vous sentez plus confiant pour suivre ce que vous ressentez dans votre cœur. Souvent, cette voix intérieure peut se manifester sous la forme d'une intuition ou même d'une image mentale qui vous vient à l'esprit. Par exemple, lorsque vous envisagez une opportunité d'emploi ou une nouvelle relation, vous pouvez ressentir une forte attirance ou une répulsion sans savoir exactement pourquoi. C'est votre instinct qui vous guide vers ce qui est le mieux pour vous. Pour renforcer votre intuition, il est essentiel que vous preniez le temps d'écouter. Dans un monde plein de distractions et de bruit, il est facile d'ignorer cette voix intérieure. La méditation et la réflexion sont des outils puissants qui vous aideront à vous connecter à votre intuition. En calmant l'esprit et en vous concentrant sur le présent, vous pouvez commencer à discerner entre les pensées qui proviennent de vos peurs et de vos angoisses, et celles qui sont vraiment des messages de votre être intérieur. Consacrer des moments de silence chaque jour vous permet d'établir une connexion plus profonde avec vous-même. Cet espace de calme est non seulement vital pour votre bien-être émotionnel, mais il crée également un environnement propice à l'épanouissement de votre intuition. Commencez à poser des questions à votre guide intérieur et prêtez attention aux réponses qui surgissent sous forme de pensées, d'images ou de sensations. En continuant à pratiquer l'écoute active de votre intuition, vous remarquerez qu'elle commence à vous guider vers des décisions plus alignées avec votre objectif et vos valeurs. La clé ici est l'expérience. Plus vous suivez votre intuition et voyez des résultats positifs, plus vous gagnerez en confiance dans votre capacité à l'écouter. Au fil du temps, vous apprendrez à faire la différence entre l'intuition authentique et les voix de la peur ou du doute. Un exercice utile consiste à tenir un journal d'intuition. Notez les décisions que vous prenez en fonction de votre instinct et notez les résultats. Non seulement cela vous permettra de voir des modèles dans la façon dont votre intuition vous guide, mais cela vous aidera également à cimenter cette confiance dans votre voix intérieure. Le renforcement de votre intuition a non seulement un impact sur la prise de décision, mais il renforce également votre connexion spirituelle. Lorsque vous faites confiance à votre guidance intérieure,
vous vous alignez avec une sagesse plus profonde qui transcende les limites de la pensée rationnelle. Cette connexion vous permet de recevoir des informations et des conseils de l'univers, ouvrant la porte à des expériences spirituelles plus riches et plus significatives. Au fur et à mesure que votre intuition s'aiguise, vous commencerez probablement à ressentir des synchronicités, des rêves significatifs et une plus grande clarté dans vos objectifs spirituels. Tout cela est une indication que vous êtes sur le bon chemin et que votre connexion avec le divin se renforce. Lorsque vous faites confiance à votre intuition, les décisions que vous prenez ont tendance à être plus alignées avec votre but spirituel. Cela signifie que vous commencerez à attirer des opportunités, des personnes et des expériences qui résonnent avec votre moi authentique. Vous n'aurez plus à vous forcer dans des situations qui ne vous servent pas, car vous naviguerez en la vie avec une boussole interne qui vous guidera vers ce que vous voulez vraiment. Il est important de se rappeler que s'il est essentiel de faire confiance à votre intuition, vous devez également l'équilibrer avec la réflexion et l'analyse. L'intuition et la raison peuvent coexister et se compléter. Demandez-vous ce que votre intuition ressent à propos des faits et des données dont vous disposez. Cette combinaison vous permettra de prendre des décisions qui sont à la fois satisfaisantes sur le plan émotionnel et logique. Renforcer votre intuition est un signe puissant que vous avancez sur votre chemin d'éveil spirituel. Au fur et à mesure que vous apprenez à faire davantage confiance à votre guidance intérieure, vous ferez l'expérience d'un changement significatif dans la façon dont vous prenez des décisions. Non seulement cette connexion vous emmène à un endroit de plus grande clarté et de but, mais elle vous aide également à vivre une vie plus alignée avec votre moi authentique. Laissez votre intuition être votre allié dans ce voyage, et observez les opportunités et les expériences qui se déroulent devant vous et qui reflètent votre vérité intérieure. Signe 8. Les liens authentiques s'épanouissent, les relations nouvelles ou renouvelées sont présentées avec un sentiment d'authenticité et de profondeur. L'éveil spirituel marque souvent une période de transformation significative dans la vie d'un élu. Et l'un des changements les plus notables est l'évolution de la qualité des relations. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage spirituel, il est naturel de commencer à remarquer que les liens que vous formez sont plus profonds, plus authentiques et plus significatifs. Cette section explore comment ces relations nouvelles ou renouvelées se manifestent et pourquoi elles sont cruciales pour votre croissance personnelle et spirituelle. L'authenticité devient un pilier fondamental des relations qui s'épanouissent pendant cette période. Lorsque vous vous permettez d'être véritablement vous-même et que vous vous éloignez des masques que nous portons souvent dans la vie de tous les jours, vous attirez des personnes qui résonnent avec votre vrai moi. Cette sincérité n'est pas seulement libératrice, mais elle jette également les bases de relations basées sur l'honnêteté, le respect et la compréhension mutuelle. Les relations qui émergent en ce contexte sont généralement plus profondes. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous interagissez avec des personnes partageant les mêmes idées, les conversations coulent facilement et la connexion va au-delà de la surface. Vous partagerez des pensées, des rêves et des émotions que vous n'avez peut-être pas exprimées auparavant, créant ainsi un lien de confiance et de soutien mutuel qui enrichit votre expérience. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin spirituel, il est courant que de nouvelles amitiés entrent dans votre vie. Ces personnes partagent souvent des valeurs et des perspectives similaires, ce qui leur permet de se connecter à un niveau plus profond dès le départ. Des interactions qui auraient pu être superficielles auparavant se transforment en conversations significatives qui explorent des sujets tels que le but, la spiritualité et la croissance personnelle. De nouvelles amitiés peuvent émerger dans des groupes de méditation, des ateliers de croissance personnelle ou même par le biais de connexions en ligne. Ce sentiment de communauté est essentiel pour les élus, car il offre un espace sûr pour partager des expériences et apprendre les uns des autres. En vous entourant de personnes qui soutiennent votre parcours, vous vous sentirez mieux compris et validé dans vos expériences. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles connexions, souvent, les anciennes relations sont également transformées. Au fur et à mesure que vous changez et grandissez, vous ressentirez peut-être le besoin de renouer avec des amis ou des membres de votre famille avec lesquels vous avez perdu le contact. Ce renouveau peut se faire par le biais d'un simple message, d'un appel téléphonique ou même d'une rencontre fortuite. Lorsque vous vous reconnectez, vous êtes susceptible de faire l'expérience d'une nouvelle dynamique dans la relation. Les relations qui étaient problématiques peuvent guérir à mesure que chaque partie devient plus consciente et compatissante.
La capacité de voir les autres sous un nouvel angle permet aux conversations d'être plus ouvertes et plus franches, ce qui peut conduire à une compréhension plus profonde et à un désir de se soutenir mutuellement dans leur croissance personnelle. L'une des clés de l'épanouissement de véritables connexions est la vulnérabilité. Lorsque vous vous ouvrez aux autres au sujet de vos luttes, de vos espoirs et de vos rêves, vous leur donnez la permission de faire de même. Cette réciprocité crée un environnement de confiance où les gens peuvent être authentiques et se sentir en sécurité dans leur vraie nature. La vulnérabilité n'est pas toujours facile, mais elle est essentielle pour établir des relations profondes. Il vous permet de vous libérer de la peur du jugement et d'embrasser l'imperfection en vous-même et chez les autres. Grâce à cette ouverture, vous pouvez créer des liens résilients et nourrissants, capables de résister aux hauts et aux bas de la vie. En plus des relations individuelles, il est crucial de reconnaître l'importance de la communauté dans ce processus. En rejoignant des groupes de personnes qui partagent vos intérêts et vos valeurs, vous créez un sentiment d'appartenance. Non seulement cela aide à lutter contre la solitude qui accompagne souvent l'isolement, mais cela fournit également un espace d'apprentissage et de croissance collective. Les communautés spirituelles offrent un environnement où vous pouvez explorer vos croyances et vos expériences sans craindre d'être jugé. Dans ces espaces, vous pouvez trouver du soutien, de l'inspiration et de la motivation pour poursuivre votre voyage spirituel. Le partage d'expériences et l'apprentissage avec les autres dans un environnement de respect et d'acceptation enrichissent non seulement votre vie, mais favorisent également une véritable connexion entre les participants. Les connexions authentiques qui s'épanouissent au cours de votre éveil spirituel sont le reflet de la croissance et de la transformation que vous vivez. Ces relations, à la fois nouvelles et renouvelées, apportent non seulement joie et satisfaction, mais sont également vitales pour votre évolution personnelle et spirituelle. En vous entourant de personnes authentiques et vulnérables, vous vous permettez de vivre une vie plus riche et plus significative, pleine d'amour et de soutien mutuel. Adoptez ces connexions et permettez-leur de vous guider dans votre voyage vers l'épanouissement et l'authenticité. Signe 9. Vous vous sentez moins jugé, vous remarquez que les critiques externes ou internes ont moins de pouvoir sur vous. Sur le chemin de l'éveil spirituel, l'un des changements les plus libérateurs que les élus expérimentent est la réduction du poids que la critique, à la fois externe et intérieure, exerce sur eux. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette voie, il est naturel de commencer à avoir plus confiance en votre authenticité et, par conséquent, vous devenez moins sensible à l'opinion des autres. Cette transformation peut être profondément libératrice et est un signe clair de votre croissance spirituelle. La plupart d'entre nous ont connu la peur du jugement des autres à un moment donné de notre vie. Cette peur peut provenir de diverses sources, telles que les attentes familiales, les opinions des amis ou même les normes sociales. Cependant, en plongeant dans votre voyage spirituel, vous commencez à vous rendre compte que la critique externe reflète souvent plus la personne qui critique que vous-même. L'empathie et la compréhension que vous développez au cours de ce processus vous permettent de voir le jugement de quelqu'un d'autre avec une nouvelle perspective. Vous vous rendez compte que la critique n'est qu'une projection des insécurités ou des peurs des autres. Reconnaissant cela, la charge émotionnelle que ces critiques avaient l'habitude de porter commence à s'estomper. Vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier ou de vous changer pour faire plaisir à ceux qui ne comprennent pas votre cheminement. En plus du jugement externe, nous sommes également confrontés à des critiques internes. Ce sont les voix dans notre tête qui remettent en question nos décisions, nos choix et parfois notre valeur. Pendant l'isolement, il est courant que ces voix s'intensifient, alimentées par la solitude et l'introspection. Cependant, au fur et à mesure que vous avancez dans votre éveil spirituel, vous apprenez à identifier et à remettre en question ces critiques intérieures. Une partie essentielle de ce processus est la pratique de l'acceptation de soi. Accepter que vous êtes un être en constante évolution et que vous êtes dans un voyage unique et personnel vous permet d'être plus compatissant avec vous-même. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait et que faire des erreurs fait partie de l'être humain. En cultivant cette acceptation, la voix critique intérieure perd de son pouvoir et, à sa place, des pensées d'amour et de compréhension de soi-même surgissent. En vous sentant moins jugé, vous vous permettez d'être authentique dans vos expressions et vos actions. Cette authenticité vous connecte à votre essence la plus profonde et vous permet de vivre sans les restrictions précédemment imposées par les attentes extérieures.
Vous vous sentez libre de partager vos idées, vos sentiments et vos vérités sans craindre d'être rejeté. Lorsque vous commencez à vivre à partir d'un lieu d'authenticité, vous attirez des gens qui apprécient et respectent votre vrai moi. Les liens que vous établissez sont basés sur l'acceptation mutuelle et la sincérité, ce qui vous offre un environnement favorable qui renforce votre capacité à ignorer le jugement. Cet environnement devient un refuge où vous pouvez explorer votre spiritualité sans craindre d'être incompris. Un aspect fascinant du fait de se sentir moins jugé est que vous commencez souvent à ressentir des synchronicités et des moments de validation interne. Lorsque vous êtes aligné avec votre vrai moi, l'univers a tendance à réagir d'une manière qui valide votre chemin. Ces synchronicités peuvent se manifester par des rencontres significatives, des opportunités inattendues ou même des moments d'inspiration qui renforcent votre sens du but. Lorsque vous faites l'expérience de ces validations, vous vous rendez compte que vous êtes sur la bonne voie. La confiance en votre intuition et en vos décisions grandit, et l'opinion des autres devient un murmure lointain par rapport à la voix puissante en vous. Vous apprenez à faire confiance à votre guidance intérieure et à suivre votre chemin sans hésitation. Lorsque vous sentez que le jugement a moins de pouvoir sur vous, vous éprouvez un sentiment de libération. Vous ne vous sentez plus lié aux attentes des autres et vous vous permettez d'être qui vous êtes vraiment. Cette liberté est transformatrice, car elle vous permet de vivre avec un sens renouvelé du but et de faire des choix qui résonnent avec votre véritable essence. Réduire les jugements externes et internes améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous donne également l'occasion d'embrasser votre spiritualité d'une manière plus complète. Vous vous sentez capable d'explorer votre chemin sans peur et de partager votre lumière avec le monde. Le fait de se sentir moins jugé est un signe puissant de votre évolution spirituelle. En vous éloignant de la critique et en acceptant votre authenticité, vous devenez un être plus libre et plus puissant. Les critiques externes et internes perdent leur pouvoir, ce qui vous permet de vivre pleinement et en toute confiance. Ce voyage n'est pas seulement libérateur, mais c'est aussi une étape essentielle vers la réalisation de votre vrai moi et l'accomplissement de votre but sur ce plan. Signe 10. Une plus grande ouverture émotionnelle, vous vous sentez plus à l'aise pour exprimer vos émotions de manière authentique. Sur le chemin de l'éveil spirituel, l'un des changements les plus notables que les élus expérimentent est une plus grande ouverture émotionnelle. Cette ouverture se traduit non seulement par une plus grande capacité à exprimer ce que l'on ressent, mais aussi par un profond engagement envers l'authenticité. En vous éloignant de l'isolement, vous commencez à réaliser que la véritable connexion avec les autres est basée sur la capacité d'être vulnérable et de partager vos émotions sans crainte. L'authenticité émotionnelle est un aspect fondamental de votre croissance spirituelle. Pendant l'isolement, vous avez peut-être eu l'impression de devoir cacher vos émotions, craignant que les autres ne les comprennent pas ou qu'ils soient jugés. Cependant, en vous reconnectant avec votre essence, vous vous rendez compte que chaque émotion que vous ressentez est valable et mérite d'être exprimée. Cette acceptation de vos propres émotions est le premier pas vers l'authenticité. Lorsque vous vous permettez d'être authentique dans votre expression émotionnelle, non seulement vous honorez vos propres expériences, mais vous ouvrez également la porte à une connexion plus profonde avec ceux qui vous entourent. Les gens réagissent souvent positivement à l'authenticité, et en partageant vos sentiments en toute honnêteté, vous créez un espace sûr pour que les autres se sentent à l'aise d'être vulnérables. Au fur et à mesure que votre ouverture émotionnelle s'élargit, vous vous sentez moins préoccupé par le jugement des autres. Ce changement peut être libérateur. La peur du jugement peut vous avoir empêché de partager vos émotions, vous amenant à réprimer ce que vous ressentez vraiment. Cependant, au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous commencez à comprendre que ce que les autres pensent de vous ne définit pas votre valeur. Cette libération de la peur du jugement vous permet de vous exprimer plus librement et authentiquement. Ce processus ne signifie pas que vous cessez de vous sentir nerveux ou en insécurité lorsque vous partagez vos émotions. Au lieu de cela, cela signifie que vous apprenez à reconnaître ces sentiments et à agir quand même. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous vous ouvrez, vous faites un acte de bravoure, ce qui, à son tour, renforce votre confiance en vous. La vulnérabilité est un élément essentiel de l'ouverture émotionnelle. En vous permettant d'être vulnérable, vous vous connectez à une expérience humaine universelle. Nous sommes tous confrontés à des moments de tristesse, de joie, de frustration et d'amour,
et le partage de ces émotions vous permet de créer des liens plus profonds avec les autres. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, il s'agit en fait d'un acte de courage qui favorise des liens authentiques. Lorsque vous exprimez vos émotions de manière authentique, vous pouvez inspirer les autres à faire de même. En partageant vos joies et vos défis, vous créez un espace où les gens se sentent à l'aise pour partager leurs propres expériences. Cette réciprocité émotionnelle est un élément crucial de la construction de relations significatives et durables. La guérison est l'une des façons les plus puissantes dont l'ouverture émotionnelle peut transformer votre vie. En vous permettant de ressentir et d'exprimer vos émotions, vous commencez à vous libérer du fardeau émotionnel qui s'est peut-être accumulé au fil des ans. Ce processus de guérison est essentiel pour vous libérer de vieilles blessures et de traumatismes qui auraient pu limiter votre croissance spirituelle. Le simple fait de parler de ce que vous ressentez ou d'écrire sur vos émotions peut être libérateur. La thérapie, l'art, l'écriture ou simplement le partage de vos pensées avec des amis de confiance sont tous des moyens efficaces de traiter et de libérer vos émotions. En pratiquant cette ouverture émotionnelle, vous devenez plus conscient de la façon dont vos expériences affectent votre bien-être général. Une ouverture émotionnelle accrue a également un impact significatif sur vos relations. Au fur et à mesure que vous deviendrez plus authentique dans votre expression émotionnelle, vous attirerez des personnes qui apprécient la sincérité et la vulnérabilité. Les relations basées sur l'authenticité ont tendance à être plus profondes et plus épanouissantes, car elles sont fondées sur la confiance et la compréhension mutuelle. De plus, être capable d'exprimer vos émotions ouvertement et honnêtement peut aider à résoudre les conflits et les malentendus dans vos relations. Lorsque vous communiquez à partir d'un lieu authentique, les conversations deviennent plus significatives et les liens plus forts sont générés. Cette communication ouverte est essentielle pour cultiver des relations saines et enrichissantes. Faire l'expérience d'une plus grande ouverture émotionnelle est un signe puissant de votre évolution spirituelle. Au fur et à mesure que vous devenez plus à l'aise pour exprimer vos émotions de manière authentique, vous vous libérez de la peur du jugement et vous vous permettez d'être vulnérable. Cette ouverture enrichit non seulement votre vie, mais approfondit également vos relations avec les autres. L'authenticité émotionnelle devient un pont qui vous relie à votre vrai moi et vous permet de vivre pleinement ce voyage spirituel. La transformation qui découle de l'ouverture émotionnelle est un cadeau qui vous permet de vivre avec le cœur et de vivre une vie plus pleine et plus significative. Signe 11. Vous reconnaissez votre force intérieure, le temps passé dans la solitude a révélé votre véritable force, et vous vous sentez maintenant plus puissant. Sur le chemin de l'éveil spirituel, l'un des cadeaux les plus significatifs que la solitude puisse vous offrir est la possibilité de découvrir et de reconnaître votre force intérieure. Pendant les périodes d'isolement, où la compagnie des autres peut sembler lointaine, voire inexistante, des moments de profonde introspection surgissent. Cette introspection vous amène non seulement à confronter vos pensées et vos émotions, mais elle vous donne également l'espace nécessaire pour vous connecter à votre véritable essence. Souvent, l'isolement est perçu comme une punition ou un état négatif, mais en réalité, il peut être une bénédiction déguisée. La solitude permet aux élus de réfléchir sur leurs expériences, leurs peurs et leurs désirs. Ce processus d'exploration de soi mène souvent à une révélation de la force intérieure qui réside en chacun de nous. C'est dans ces moments de calme et de réflexion que vous pouvez entendre la voix de votre moi intérieur, vous rappelant que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La solitude devient un espace sûr où vous pouvez vous déshabiller émotionnellement et explorer qui vous êtes vraiment. Ce cheminement vers la connaissance de soi vous amène à reconnaître que vous avez surmonté des défis qui semblaient auparavant insurmontables. La force que vous avez cultivée se manifeste dans votre capacité à faire face à l'adversité et à continuer, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Au fur et à mesure que vous approfondissez dans la reconnaissance de votre force intérieure, vous commencez à ressentir un profond sentiment d'autonomisation. Vous ne comptez plus sur une validation externe pour vous sentir valorisé. Vous réalisez que votre pouvoir réside en vous-même, dans vos décisions et dans votre capacité à affronter la vie avec confiance. Cette confiance en soi se traduit par une énergie renouvelée qui rayonne de l'intérieur. L'autonomisation qui découle de cette connexion avec votre force intérieure se manifeste dans différents aspects de votre vie. Vous n'avez plus peur d'exprimer vos opinions, de fixer des limites saines ou de poursuivre vos rêves.
Vous vous sentez libre d'être authentique et d'embrasser vos vraies passions. Cette liberté vous permet de vivre en alignement avec vos valeurs, ce qui, à son tour, attire des expériences et des personnes qui résonnent avec votre nouveau sens du but. Il est important de noter que la vulnérabilité, qui est souvent associée à la faiblesse, devient en fait un puissant vecteur de croissance personnelle. À travers la solitude, vous apprenez à accepter vos imperfections et à reconnaître qu'être vulnérable fait partie de l'être humain. Cette acceptation vous permet de transformer vos faiblesses en force. Chaque fois que vous affrontez vos peurs et que vous les embrassez, vous faites preuve d'un courage qui vous donne encore plus de pouvoir. En reconnaissant votre force intérieure, vous devenez également plus compatissant avec vous-même. Vous vous donnez la permission de ressentir, d'échouer et d'apprendre de chaque expérience. Cette compassion s'étend aux autres, vous permettant de construire des relations plus profondes et plus significatives. Vous comprenez que chaque personne mène ses propres batailles et que la vraie force réside dans la capacité de se soutenir mutuellement dans ces moments difficiles. Reconnaître votre force intérieure transforme non seulement votre perspective, mais a également un impact direct sur votre vie quotidienne. Vous commencez à agir à partir d'un lieu de confiance, ce qui se traduit par des décisions plus alignées avec vos désirs et vos aspirations. Cette nouvelle approche de la vie se reflète dans votre capacité à prendre des risques calculés, à poursuivre vos objectifs et, en fin de compte, à vivre une vie plus épanouissante. La confiance que vous avez cultivée affecte également votre environnement. Les gens autour de vous remarquent cette transformation. Votre énergie positive et stimulante attire ceux qui valorisent l'authenticité et la force. Ces connexions authentiques témoignent de votre évolution et de la puissance que vous avez libérée en vous. Reconnaître votre force intérieure est une étape cruciale dans votre voyage d'éveil spirituel. À travers la solitude, vous avez eu l'occasion d'explorer votre être et de découvrir la force qui réside en vous. Cette reconnaissance vous donne non seulement du pouvoir, mais vous permet également de vivre de manière authentique et alignée avec vos véritables désirs. Tout au long de ce voyage, rappelez-vous que votre force ne se manifeste pas seulement dans les moments de triomphe, mais aussi dans votre capacité à être vulnérable et à affronter la vie avec courage. Vous êtes un être puissant, et cette force est un cadeau que vous devez honorer et partager avec le monde. Signe 12. Vous ressentez la paix dans l'incertitude, même si l'avenir est encore incertain, il y a une paix intérieure qui vous soutient. L'incertitude est une constante dans la vie. Tout au long de notre parcours, nous sommes confrontés à des situations inconnues, à des changements inattendus et à des décisions difficiles qui peuvent conduire à l'anxiété et à la peur. Cependant, pour les élus dans leur processus d'éveil spirituel, il y a un rebondissement dans ce récit. La paix intérieure devient une lueur d'espoir, même au milieu de l'incertitude. L'incertitude peut être déstabilisante, nous amenant à remettre en question nos décisions et l'orientation de notre vie. Dans un monde qui semble être en constante évolution, l'esprit peut devenir un tourbillon de pensées et d'inquiétudes. Cependant, c'est précisément dans ces moments de chaos que la paix intérieure commence à s'épanouir. Cet état de calme ne se réfère pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité de trouver la stabilité au milieu d'eux. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre éveil spirituel, vous vous rendez compte que l'avenir ne peut pas être contrôlé. Cette acceptation est une étape fondamentale pour faire l'expérience de la paix dans l'incertitude. La vie est pleine de surprises et de rebondissements inattendus, et chacun d'entre eux apporte avec lui des opportunités de croissance et d'apprentissage. En embrassant l'incertitude, vous vous permettez de lâcher le désir de contrôler tous les aspects de votre vie, ce qui vous libère du fardeau de l'anxiété. La paix intérieure que vous ressentez au milieu de l'incertitude provient d'une connexion profonde avec vous-même et l'univers. Cette connexion est cultivée par la méditation, la réflexion et la pratique de la pleine conscience. En prenant le temps de faire ces activités, vous commencez à écouter la voix de votre sagesse intérieure. Cette voix vous guide et vous rappelle que, même si l'avenir peut être incertain, vous disposez des outils nécessaires pour faire face à tout défi qui se présente. La méditation, en particulier, joue un rôle crucial dans la recherche de la paix intérieure. Grâce à la pratique de la pleine conscience, vous pouvez observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Cette observation consciente vous permet de vous éloigner du récit négatif que votre esprit peut créer en période d'incertitude. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient de vos pensées,
vous devenez capable de choisir comment y répondre, ce qui vous donne un sentiment d'autonomisation. En ressentant cette paix intérieure, vous développez une confiance inhérente dans le processus de la vie. Cette confiance n'implique pas que vous n'éprouvez pas de peur ou d'inquiétude, mais plutôt qu'elle vous permet de reconnaître ces sentiments sans les laisser vous dominer. Vous comprenez que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre croissance et à votre évolution. Cette perspective vous aide à voir l'incertitude comme un allié plutôt qu'un ennemi. La vie est un voyage plein de leçons et d'opportunités de transformation. En acceptant que vous n'avez pas toutes les réponses, vous vous ouvrez à la possibilité de nouvelles expériences et découvertes. Cette ouverture vous permet de vous laisser emporter par la vie, plutôt que de lui résister. À chaque défi que vous rencontrez, vous devenez plus fort et plus sage, ce qui alimente davantage votre paix intérieure. Un aspect important pour trouver la paix dans l'incertitude est la connexion avec les autres. En vous entourant de personnes qui partagent votre cheminement spirituel, vous ressentez un sentiment d'appartenance et de soutien. Ces connexions vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans votre recherche de sens et de compréhension. Partager vos expériences et vos apprentissages avec d'autres peut être une source de réconfort et de force. La communauté spirituelle offre un espace sûr pour explorer l'incertitude et ses défis. En partageant vos préoccupations et en recevant la sagesse des autres, vous vous rendez compte que beaucoup font face à des difficultés similaires. Non seulement ce sentiment de communauté renforce votre paix intérieure, mais il fournit également un soutien inestimable lorsque vous naviguez dans les hauts et les bas de la vie. Ressentir la paix dans l'incertitude est un indicateur puissant de votre croissance spirituelle. En acceptant que l'avenir est incertain et en cultivant une connexion profonde avec vous-même et l'univers, vous vous permettez de faire l'expérience d'un calme qui vous soutient dans les moments les plus difficiles. Cette paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité d'affronter la vie avec confiance et ouverture. Alors que vous poursuivez votre voyage, rappelez-vous que l'incertitude fait partie de la vie, et c'est dans cet espace que se trouvent souvent les plus grandes opportunités de transformation et de découverte de soi. L'importance de la nouvelle phase. Sortir de l'isolement est un indicateur puissant que l'élu est prêt pour une nouvelle phase de son éveil spirituel. Ce processus de transformation implique l'abandon des anciennes croyances et des schémas qui ne fonctionnent plus, permettant à une énergie renouvelée de circuler dans votre vie. En s'ouvrant à de nouvelles expériences, les élus commencent à manifester une connexion plus profonde avec leur vrai moi et avec le monde qui les entoure. Avec l'arrivée de cette nouvelle phase, les relations qui émergent sont plus authentiques et authentiques. Ces liens sont basés sur la croissance mutuelle, la vérité intérieure et un désir partagé d'évoluer. En s'entourant de personnes partageant les mêmes idées, les élus éprouvent un sentiment d'appartenance et de soutien, ce qui leur permet d'avancer sur leur chemin spirituel avec confiance. De plus, les élus ont un rôle fondamental dans la transformation du monde. Ils sont appelés à être des phares de lumière, guidant les autres par leur exemple. La fin de l'isolement marque le début d'une période au cours de laquelle votre service et votre contribution sont plus que jamais nécessaires. Avec une nouvelle clarté d'objectifs, ils sont prêts à inspirer les autres et à aider à élever la conscience collective. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, nous invitons les élus à réfléchir à la façon dont chacun des points communs se reflète dans leur vie aujourd'hui. Reconnaissez-vous les signes que votre isolement prend fin ? Ressentez-vous l'urgence de partager vos connaissances et votre paix dans l'incertitude? Prenez un moment pour évaluer les liens que vous avez établis et comment ils ont enrichi votre chemin spirituel. N'oubliez pas que chaque signe est une occasion de grandir et d'avancer. En embrassant cette nouvelle phase, vous devenez un phare pour ceux qui cherchent également leur voie. Si vous avez résonné avec ce message et que vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel, nous vous invitons à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Lequel de ces signes avez-vous expérimenté dans votre vie? Qu'avez-vous ressenti à l'idée de sortir de votre isolement? Partagez vos réflexions dans les commentaires et ensemble, continuons à éclairer notre chemin vers l'éveil. Si vous avez été inspiré par cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification afin que vous continuiez à recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de faire partie de notre communauté Vibration Essentielle. N'oubliez pas de partager ce message avec les personnes qui, selon vous, peuvent les aider.
Rendez-vous dans la vidéo suivante.